Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter d'un sujet qui, à mon avis, va vous intéresser, puisqu'on va allier ensemble plusieurs thématiques. On va allier celle du marché des crypto-monnaies, de l'investissement, également des finances personnelles, et on va s'intéresser à un aspect qui, à mon avis, pas suffisamment développé sur YouTube et pas suffisamment traité et qui pour autant est très important et qu'il faut vraiment que vous ayez en tête. Parce qu'on vous rabâche suffisamment les oreilles sur les risques liés à l'investissement sur le marché des crypto-monnaies, la volatilité, etc., de faire attention sur les projets dans lesquels vous investissez, de ne pas croire tout ce que vous allez pouvoir voir sur les réseaux sociaux. On essaye plutôt que de vous donner des contenus typiquement putaclic, des trucs que vous pourrez retrouver de partout sur internet qui ne vont clairement pas vous aider, peut-être de faire un contenu qui sera un peu moins vu, mais qui va vous être bien plus utile dans votre démarche d'investissement. Donc tout ça, ça fait vraiment partie de ce qu'on a envie de vous proposer. Et parmi tout ça, il y a un sujet qui n'est pas suffisamment traité à notre goût, c'est celui de comment vous allez gérer et comment vous allez être amené à percevoir et gérer l'argent que vous allez potentiellement gagner sur le marché des crypto-monnaies. Parce que ça reste quand même l'objectif de base de 99% des gens. Il y en a certains qui sont là pour la technologie, mais on va pas se mentir, 99% des gens sont là aujourd'hui clairement pour gagner de l'argent. Et nous, c'est pareil, il y a l'aspect technologique qui nous intéresse, mais on va pas se mentir, si demain on vous parlait que de l'aspect technologique, mais qu'il y avait, on va dire, aucun argent à se faire, la chaîne YouTube elle aurait beaucoup moins de vues qu'aujourd'hui et le marché des crypto-monnaies serait pas aussi connu et pas aussi en vogue qu'on pourrait le connaître à l'heure actuelle. Donc on va pas se mentir, il n'y a absolument aucun de mal à ça. Aujourd'hui 99% des gens sont là pour gagner de l'argent et ça pose aucun problème. Donc une fois que vous avez cerné justement les problématiques, les risques, etc., vous avez décidé de passer à l'action, vous le faites, c'est génial, vous investissez de l'argent, le marché explose à la hausse, et finalement votre portefeuille décuple sur des sommes que vous n'auriez jamais pensé être possibles. Et ça c'est super important aussi parce que pour certains, par exemple, 10 000 euros de gain, ça va être énorme, pour d'autres, ça va être rien du tout. 100 000, ça va être énorme, pour d'autres, ça va être rien du tout. Donc ça pareil, c'est très subjectif et c'est très personnel. Mais ce que je veux vous amener en fait à réfléchir dans cette vidéo, c'est que si demain vous gagnez de l'argent et suffisamment d'argent, on va dire, pour que ce soit une somme qui est significative pour vous, il va y avoir des changements d'un point de vue psychologique qui vont se mettre en place aussi de votre côté et qui peuvent être tout aussi dangereuses et pernicieuses que les problématiques qu'on avait évoquées ensemble sur les précédentes vidéos, notamment celles qui sont liées au risque, à l'investissement, etc. Parce que le fait de perdre de l'argent, on arrive à s'y préparer et nous, pendant longtemps, pareil, on s'était plutôt focalisé là-dessus avec Mickaël, mais il y a aussi des problématiques qui sont liées au fait de gagner beaucoup d'argent et beaucoup d'argent rapidement parce que c'est le cas, c'est déjà arrivé, nous ça nous est aussi arrivé et voilà, je vais aussi vous faire un retour d'expérience là-dessus, comment nous on a vu les choses, comment on a réussi à le gérer et peut-être que ça pourra être des clés qui pourront vous aider par la suite. En aucun cas, cette vidéo, elle va avoir pour objectif de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, parce que toutes les situations sont différentes et on n'a pas la prétention de vous dire voilà, c'est comme ça que vous devez vous-même fonctionner. Je pense que vous êtes assez grand pour voir votre propre situation d'investissement, savoir vos objectifs, etc., vos prises de risques, mais je pense que cette vidéo, elle va vous donner quand même certaines clés et certaines bases de réflexion pour ne pas que vous fassiez n'importe quoi. Donc admettons que vous avez investi, vous gagnez de l'argent, demain vous investissez 1000 euros, ou même 10 000, vous faites un x10, un x50, vous vous retrouvez avec 100, 200, 300 000 euros. Qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Déjà, le plus important, c'est bien évidemment de le sécuriser. Parce que ça, pareil, on l'a répété à de nombreuses reprises, mais quand c'est des plus-values latentes et que c'est uniquement des chiffres que vous avez sur votre bloc-folio et qui ne sont pas des plus-values que vous avez encaissées, donc vraiment validées, soit en stablecoin, soit en euros, en dollars, ou peu importe, mais vraiment des plus-values qui sont validées, vous n'avez rien gagné. Ça, c'est clair. Par contre, à partir du moment où vous avez transformé, par exemple, demain vous avez investi 1000, 10 000 euros, vous vous retrouvez avec 300 000 euros de plus-value, vous prenez cet argent-là, vous les transformez en stablecoin, comment vous allez réagir vis-à-vis de ça? Et là, il y a deux écoles. Il y a principalement des personnes qu'on a rencontrées qui se sont dit moi je me fais plaisir, voilà, je vais partir en voyage par exemple avec ma famille, je vais m'acheter une nouvelle voiture, je vais m'acheter une nouvelle maison, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire toute ma vie, je vais me faire plaisir, etc. Et donc je vais utiliser cet argent-là pour, on va dire, financer peut-être un certain train de vie ou financer des expériences, etc. Et encore une fois, je ne suis pas obligé, je ne suis pas dans l'objectif de vous dire
Ça, c'est une bonne chose, ça, c'est une mauvaise chose. Je vous fais vraiment je vous présente les deux écoles. Et puis, il va y avoir éventuellement la deuxième approche, qui est plutôt celle que nous, on a choisie avec Mickaël, et qui va être celle de se poser et de se dire, voilà, moi, aujourd'hui, par exemple, dans un premier temps, j'ai envie d'atteindre l'indépendance financière, et puis ensuite, la liberté financière. Les crypto-monnaies, c'est un véhicule qui, historiquement, a surperformé toutes les autres classes d'actifs, et qui, à mon avis, va continuer de surperformer les autres classes d'actifs dans les années à venir. Certes, c'est plus risqué, mais là où vous ne pouvez pas séparer, c'est le risque et le rendement. Donc c'est un peu comme les deux facettes d'une même pièce. Vous ne pouvez pas avoir de rendement sans risque. Donc nous, on a accepté, vu qu'on était plus jeune, de prendre plus de risques, mais en contrepartie d'avoir plus de rendement. Et donc on s'est posé, on a fait nos calculs, et on s'est dit déjà, pour atteindre l'indépendance financière, donc dans notre définition de l'indépendance financière, c'est de se dire qu'on n'est plus obligé de dépenser notre temps et d'échanger notre temps contre de l'argent. Par exemple, dans le cas d'un travail salarié ou autre, vous vous levez tous les matins pour faire vos heures et finalement être rémunéré à la fin du mois. Si jamais vous êtes par exemple à 1000 € de dépenses mensuelles, vous êtes indépendant financièrement à partir du moment où théoriquement vous gagnez 1000 € avec vos revenus passifs. Bon, vous n'allez pas vivre comme un pacha, comme un roi, mais vous avez quand même la possibilité d'être indépendant financièrement. Vous ne dépendez que de vous pour subvenir à vos besoins. Et ensuite, il va y avoir l'étape supérieure qui va être celle, finalement, je pense que beaucoup d'entre vous recherchent, qui va être celle de la liberté financière. Et donc là, tout dépend du seuil que vous vous êtes fixé. Il y en a qui disent théoriquement que s'ils ont par exemple 1000 € de dépenses mensuelles en termes de charges, à partir du moment où ils gagnent 3 fois leurs dépenses mensuelles, là en l'occurrence par exemple 3000 € de revenus passifs, ils considèrent qu'ils sont libres financièrement parce qu'ils peuvent avoir le train de vie qu'ils veulent, se faire plaisir, et puis c'est vraiment ce qui leur suffit. Donc après, tout dépend du curseur, là où est-ce que vous allez le mettre. C'est sûr que si vous êtes, là j'ai parlé du cas de 1000 € de dépenses mensuelles pour vos charges, mais si demain vous êtes à 3000, 4000, 5000, 6000, finalement, vous allez également avoir besoin d'un capital beaucoup plus important. Et ça, c'est vraiment différent en fonction des personnes. Là où c'est super important, c'est qu'à partir du moment où vous avez gagné de l'argent et vous avez eu la chance d'en gagner avec le marché des crypto-monnaies, c'est comment vous allez le gérer et en quoi ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Pour en revenir, nous, avec Mickaël et moi, ce qu'on a décidé de faire, c'est tout l'argent qu'on gagnait, de garder finalement nos dépenses mensuelles basses. Moi, en l'occurrence, pendant longtemps, je suis resté le minimum que je pouvais, même si avec mon job salarié, je gagnais bien ma vie, j'ai continué de pouvoir investir, et en plus de ça, l'argent que je gagnais via mes activités, par exemple la chaîne, les investissements, etc., j'ai continué de les faire, de les réinvestir, etc., pour faire grossir le capital. Parce que mon objectif, c'était pas juste d'être indépendant financièrement, mais d'atteindre, comme beaucoup d'entre vous, cette liberté financière, qui est quand même un processus qui est long, qui est difficile, et c'est pas forcément un chemin qui va se faire de manière linéaire. Il y a vraiment des hauts et des bas, et sur le marché des crypto-monnaies, ça peut beaucoup changer. Donc nous, avant de financer des passifs, qui vont être par exemple l'achat d'une voiture, qui à partir du moment où vous allez l'acheter et que vous allez sortir du magasin va se déprécier, ou de vous acheter des produits comme un nouveau téléphone portable, un nouvel ordinateur, etc. Tout ça, c'est des styles de vie, c'est des passifs, comme on le dit tout le temps. C'est pas quelque chose qui va vous rapporter de l'argent tous les mois. Nous, on a plutôt essayé de faire en sorte de développer des actifs, donc par exemple d'utiliser cet argent-là au départ pour se diversifier. Par exemple, au départ, l'argent qu'on avait gagné sur le marché des crypto-monnaies, on a décidé de l'investir en partie en bourse, également dans l'immobilier, également sur les métaux précieux, d'investir dans du private equity, de continuer de réinvestir dans nos différentes entreprises aussi qu'on a co-créées avec Mickaël. Et donc tout ça, ça nous a permis de limiter le risque et de développer notre capital indépendamment un petit peu les uns des autres, et d'être un peu plus serein. Parce que c'est vrai que si vous avez l'intégralité de votre finance et de votre capital personnel qui est uniquement fixé au marché des crypto-monnaies, vu que ça fonctionne en plus sous forme de cycle, ça peut faire très peur. Et je pense pas qu'à partir du moment où vous avez atteint votre liberté financière, vous vous dites tiens, aujourd'hui je suis libre financièrement, et puis demain si le marché des crypto-monnaies perd moins 50%, je suis plus libre financièrement. À partir du moment où vous avez gagné, on va dire, de l'argent qui est life-changing pour vous, qui vous permet vraiment de littéralement changer de vie, la première chose, moi, que je vous invite à faire, c'est déjà de valider ces plus-values, et ensuite de réfléchir
comment faire pour éviter de perdre cet argent-là. Une des approches que vous pouvez avoir pour éviter de perdre cet argent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être de diversifier finalement votre capital et de diversifier vos investissements. Par exemple, quand je parle de diversification, et j'avais fait toute une vidéo sur le principe lié à la diversification, et que souvent un petit peu on avait des idées fausses ou préconçues sur ce phénomène-là. Déjà, la diversification, ça ne veut pas dire la même chose en fonction des personnes, mais en plus de ça, vous avez des diversifications on va dire intra-actifs. Par exemple, vous pouvez être diversifié sur le marché des crypto-monnaies avec, par exemple, différentes activités, déjà au sein même de différents projets, mais en plus de ça, avec différentes stratégies d'investissement. Ça peut être, par exemple, d'investir sur des masternodes, ça peut être d'investir sur des cryptos qui vont faire du staking, ça peut être de faire du lending, ça peut être, il y a tout un tas de stratégies comme ça. Ensuite, ça peut être d'investir avec des classes d'actifs qui sont différentes les unes des autres, le marché des crypto-monnaies, la bourse, ça peut être aussi l'immobilier. Et puis même au sein de l'immobilier, il n'y a pas une façon de faire de l'immobilier. On peut faire de la courte durée, on peut faire de la location nue, on peut faire de la location meublée. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire avec l'immobilier. Et donc tout ça aussi, ça peut être amené à vous questionner sur votre diversification. Nous, en tout cas, ce qu'on avait décidé de faire avec Mickaël autrefois, c'était de se sélectionner des seuils à partir desquels on a considéré d'un point de vue personnel que c'était de l'argent qu'on ne pouvait plus se permettre de perdre et qu'on avait vraiment envie de sauvegarder. Et donc à partir de là, on a commencé à se diversifier, de se faire une allocation d'actifs dans l'immobilier, dans la bourse, etc. De continuer d'investir sur le marché des crypto-monnaies parce qu'on pense qu'il y aura encore des très belles années devant elles, mais on ne pouvait plus se permettre d'avoir une volatilité aussi importante sur notre portefeuille comme celle qu'on pouvait avoir au tout début quand on venait juste d'investir ou quand on n'avait pas le même type de capital que celui qu'on a aujourd'hui. Et nous, avec Mickaël, la réflexion, elle s'est plutôt portée de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'argent qu'on avait gagné sur le marché des crypto-monnaies qui était life-changing pour nous, pour se dire, bah tiens, je l'utilise pour acheter des passifs, et celui qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le cas de la voiture. À partir du moment où vous achetez une voiture et que vous sortez du concessionnaire, elle a déjà perdu 30%, et ça c'est le cas pour tout un tas de produits ou services, l'ordinateur, le téléphone portable, etc. Et donc nous, cet argent-là, on n'avait pas du tout envie, ni la volonté de l'utiliser pour acheter ce genre de produits ou de services-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'utiliser notre capital et de le réinvestir dans d'autres poches d'actifs. Ça a été le cas de l'immobilier, ça a été le cas également aussi de la bourse, des métaux précieux, on a fait aussi du private equity, donc d'investissement dans les entreprises. On a réinvesti aussi dans les entreprises qu'on a co-créées avec Mickaël. Et donc tout ça nous a permis aussi de faire grossir notre capital et aussi notre sérénité d'esprit. Parce que le marché des crypto-monnaies, même si on pense que ça va continuer encore de se développer dans les années à venir, que ça va continuer de surperformer les autres classes d'actifs, ça reste quand même aujourd'hui risqué et il y a une volatilité qui est extrêmement importante. Donc nous, l'idée dans un premier temps, ça a été de se diversifier, de diversifier nos différentes sources de revenus, de limiter le risque au maximum, de limiter la volatilité et d'avoir une volatilité suffisamment importante aussi sur notre capital. Et nous, la réflexion aussi qu'on avait, c'était de faire en sorte à ce que ce soit nos actifs qui puissent financer notre train de vie. C'est pas notre train de vie qui va financer finalement nos actifs, parce que souvent ça va pas ensemble. Et si le peu d'argent que vous avez de côté, la seule chose que vous connaissez quand vous avez de l'argent, en fait, c'est de le dépenser, vous risquez d'avoir cette même problématique à laquelle vous allez être confronté si vous gagnez de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, ce qui serait quand même dommage. C'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est pour ça aussi que je mets autant de cœur à publier ce genre de contenu, parce que je pense que c'est vraiment important et c'est pas suffisamment aujourd'hui médiatisé sur YouTube et sur les réseaux sociaux, et pour autant c'est quelque chose à laquelle vous allez sans doute être confronté dans les années à venir. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment de pouvoir obtenir les résultats que vous souhaitez, de pouvoir gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Mais voilà, il y a toute cette réflexion aussi à avoir et de s'y préparer en amont, parce que c'est pas au moment où vous gagnez cet argent-là, où vous êtes en phase d'effet, et que vous allez prendre les meilleures décisions. C'est toujours en planification que vous allez avoir l'esprit, j'ai envie de dire, plus sain, etc., pouvoir poser vos objectifs, et après d'avoir déjà quelque chose de très structuré à partir du moment où l'événement apparaîtra dans votre vie. En plus de ça, il y a un autre point que je voulais évoquer avec vous qui, à mon avis, va vous intéresser et auquel vous allez être confronté, qui va être celui du coût d'opportunité sur le marché des crypto-monnaies, parce que
Tout à l'heure, j'ai parlé du fait d'allouer et de diversifier ses revenus, mais la diversification, ça peut se faire de plein de manières différentes. Vous pouvez investir dans le marché des crypto-monnaies sur tout un tas d'actifs différents. Vous pouvez par exemple dire, tiens, j'investis sur de l'Ether, sur du Bitcoin, sur du BNB, etc. Et donc déjà sur le marché des crypto-monnaies, vous pouvez diversifier comme ça. En plus, vous pouvez diversifier en fonction des différentes activités sur le marché des crypto-monnaies. En plus des différents secteurs, il y a différentes activités. Vous pouvez dire, tiens, je décide d'investir dans des masternodes, dans du staking, je peux faire du lending, je peux faire de l'investissement long terme, etc. Je peux même faire du trading aussi. Tout ça, c'est un moyen aussi de pouvoir se diversifier et de se protéger. Ça peut être aussi, dans le cas par exemple de la bourse, il y en a qui vont se dire, tiens, moi je vais investir dans les ETF, il y en a d'autres, je vais faire plutôt du stock picking, il y en a d'autres, je vais investir plutôt dans les obligations. Bref, il y a plein de manières aujourd'hui de se diversifier et il existe plein de façons de pouvoir le faire. Mais par contre, la question, à mon avis, à laquelle vous allez être confronté, c'est de vous dire, ok, le marché des crypto-monnaies, c'est quand même celui qui est le plus performant de ces 10-12 dernières années, qui va continuer, à mon avis, de l'être dans les années à venir. Est-ce que cet argent-là, je ne ferais pas mieux de pouvoir l'utiliser et de le laisser sur le marché des crypto-monnaies, puisque de toute façon, il y a très peu de chances que les autres classes d'actifs puissent surperformer. Et j'aurai pas de réponse pour vous. Nous, on a décidé de continuer d'investir sur le marché des crypto-monnaies par rapport à ça et de diversifier parce que malgré toutes les recherches qu'on fait, malgré tout ce qui se passe, on est quand même aujourd'hui sur un territoire de jamais vu et on ne sait pas ce qui va se passer demain. On peut espérer, on peut imaginer ce qui pourrait se passer avec l'hyperbitcoinisation, que tous les pays acceptent le Bitcoin, que l'Ether explose, etc. Peu importe aujourd'hui le scénario que vous avez en tête, mais vous ne serez jamais sûr à 100% de ce qui va se passer. Ce qui fait partie aussi intégrante de l'écosystème de l'investissement de manière générale. C'est des thèses que vous allez faire de votre côté, des suppositions, des pronostics, et après, soit vous avez vu juste, soit vous avez vu faux. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est justement, vu que les crypto-monnaies risquent de continuer de surperformer les autres classes d'actifs, on n'a pas forcément besoin, aujourd'hui, avec le capital qu'on a, d'être surexposé à cette classe d'actifs, parce qu'on n'a plus besoin de faire des x10, des x100, des x1000, comme beaucoup de personnes aujourd'hui recherchent. Nous, on veut continuer d'avoir en effet des performances qui sont intéressantes pour développer notre capital, mais on n'est plus obligé de prendre des risques plus importants que ceux qu'on pouvait se permettre de prendre un peu plus tôt quand on avait débuté. Et c'est pour ça que chaque situation est totalement différente et qu'il faut faire attention un petit peu de où est-ce que vous vous situez et de la théorie que vous avez en tête, des risques que vous êtes prêt à prendre, des objectifs aussi que vous vous êtes fixés, etc. Ça aussi, c'est super important. Après, là où la réflexion aussi, elle peut se poser, et quand je parle de dépenser l'argent que vous avez gagné sur le marché des crypto-monnaies, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Vous avez compris que vous avez deux écoles, donc principalement ceux qui vont en dépenser une partie ou la totalité pour se faire plaisir et puis finalement de revenir à leur état initial, ce qui n'est pas notre cas de figure à nous. Et l'autre cas de figure qui va être ceux qui vont se dire ok, j'ai pas besoin de cet argent tout de suite, je vais le réinvestir, je vais me diversifier, etc. Mais vous avez aussi une troisième catégorie de personnes et vous pouvez aussi vous situer là-dedans, de vous dire ok, cet argent-là, je peux pas l'investir dans la totalité sur d'autres classes d'actifs parce que j'ai d'autres obligations. Et peut-être qu'aujourd'hui vous avez un crédit, vous avez une famille, vous avez, je sais pas, fait des emprunts, etc. Et ça aussi, pour vous sécuriser, vous pouvez vous dire tiens, moi, cette ligne de crédit-là ou ma maison, ma résidence principale, c'est bon, j'ai payé l'intégralité de ce que je devais à la banque. Maintenant, ça me permet de me libérer, d'avoir un stress qui va être plus bas, etc. Ça aussi, c'est quelque chose et des questions auxquelles vous allez devoir vous être confrontés. Mais faites un ordre de priorité. Moi, si je devais faire un ordre et si j'étais dans cette situation-là, déjà, je commencerais à payer l'intégralité de mes dettes. Et ensuite, d'investir directement dans d'autres classes d'actifs en fonction de l'argent que j'aurais pu avoir. Mais si ce n'est pas de l'argent qui était life-changing pour moi, je resterais finalement sur le marché des crypto-monnaies. C'est à partir du moment où j'ai considéré que c'était de l'argent que je ne pouvais plus me permettre de perdre, ou du moins je ne voulais plus avoir une volatilité aussi importante et prendre un risque aussi important, que j'ai commencé à me diversifier. Mais tant que je n'avais pas atteint cet objectif-là, je suis resté sur le marché des crypto-monnaies et j'ai continué d'apprendre, d'investir, de me remettre en question, etc., etc. Ce que je continue de faire toujours aujourd'hui, bien évidemment, mais dans une moindre mesure, puisque du coup maintenant je suis un peu plus diversifié. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous vous situez un petit peu dans cette réflexion et sur ce que je viens de vous exposer dans cette vidéo. Quels sont vos objectifs sur 5 ans, 10 ans et pourquoi vous avez décidé de placer votre capital sur le marché des crypto-monnaies ou pourquoi
vous souhaitez le faire, peut-être vous n'avez pas encore débuté, n'hésitez pas à me faire tous vos retours dans la section commentaires. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies et qui ne savent pas par où commencer, je vous mets le lien de notre guide offert dans la description de la vidéo, comme d'habitude, pour vous aider à faire vos premiers pas correctement sur l'écosystème crypto. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous, comme d'habitude, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!